Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais te partager le deuxième jour du défi du calendrier de l'Avent. Pour ceux qui ne savent pas, je mettrai en fiche du premier épisode dans la description ou en lien dans la description. Et pour ceux qui sont à jour, le thème de ce deuxième jour c'est Noël futuriste. Et tout de suite, je vais t'expliquer brièvement les règles de ce petit jeu. Les règles sont simples, c'est que t'as des cadeaux, t'as 3 tapis roulants et 3 vortex. Et le but, c'est de mettre les cadeaux dans les bons vortex, c'est-à-dire les cadeaux orange, les mettre à l'intérieur des vortex orange, et ainsi de suite. Bref, j'en dis pas plus, tu verras tout ça dans la vidéo. Mais juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à souscrire à mon Patreon si tu veux me soutenir financièrement. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, assez blablaté, et passons à la vidéo, mais juste avant, démarre l'intro Dracan. Merci pour l'intro Dracan. Alors, dans les 10 premières minutes du défi, car oui, pour rappel, je dois créer ce jeu en 1 heure. Comme pour le jour 1, j'ai ajouté les assets graphiques, j'ai créé le nom du jeu, etc., etc. Ensuite, j'étais sur Affinity Designer pour designer la GUI du jeu. Bon, j'ai fait ça très vite fait. J'ai juste mis un carré bleu histoire de voilà, et le fond du jeu sera en gris pour montrer un peu l'effet futuriste, l'effet métal, tout ça, l'effet machinerie, tu connais, et oui, il faut rester dans le thème. Et après, une fois que c'est fait, que j'ai mis le GUI, j'ai créé un calque GUI pour mettre l'image GUI, donc le GUI que j'ai fait précédemment, dans le calque GUI, histoire que le GUI soit mis en avant et qu'il soit séparé des autres objets, comme les objets du jeu, c'est-à-dire les cadeaux, tapis roulants, vortex et tout ça. Très important, toujours trié. Puis ensuite, j'ai un peu organisé ou réorganisé les tapis et les vortex. C'est-à-dire que j'ai mis 3 tapis en haut jusqu'en bas et j'ai à peu près organisé histoire que ça soit homogène, clean, tout ça. Pareil pour les vortex. Faut pas que ça soit trop loin du tapis roulant pour que justement que les cadeaux puissent se collisionner une fois qu'ils entrent au bout des tapis. Bref, voilà, c'est quelques détails. Tout ça, ça m'a pris à peu près 10 minutes. Puis la partie 30 minutes. Durant les 30 minutes du développement de ce petit jeu, j'ai ajouté des textes et dans ces textes, il y a les points de vie et le score. Et oui, j'ai mis 3 points de vie de base. Si jamais les cadeaux entrent dans les mauvais vortex 3 fois, alors c'est game over. Et puis ensuite, si jamais ça entre dans les bons vortex, c'est plus 5 points. Et le but, c'est de cumuler un maximum de points. On peut considérer ça comme un jeu d'arcade ou un jeu de survie un peu. Et puis, une fois que ceci est fait, j'ai géré tout ce qui est spawn. C'est-à-dire que au niveau du code, j'ai créé une variable qui servira de timer, qui lui servira à faire spawn des cadeaux. Et oui, j'ai mis 3 timers différents étant donné qu'il y a 3 emplacements différents. Et puis aussi, au niveau du code, j'ai un peu modifié la taille, car quand on fait un petit glisser-déposer dans la scène du jeu, on peut voir que les cadeaux sont énormes, ces petits cadeaux. Très énormes. C'est pourquoi j'ai divisé de 3 la taille des cadeaux, pour que ça puisse emboîter, entrer comme il faut. Oh oui. Et puis, j'ai ajouté du déplacement dans les cadeaux pour montrer que les cadeaux se déplacent grâce au tapis roulant qui se déplace vers le vortex ou le portail. Appelle ça comme tu veux. Et ensuite, dès que tu cliques sur le cadeau, que ce soit écran tactile ou écran d'ordinateur, quand tu cliques sur le cadeau, alors le cadeau arrête de bouger d'elle-même. C'est-à-dire que le cadeau est égal à la position de la souris. Automatiquement, dès que tu cliques sur le cadeau, c'est égal à la position de la souris. Ce qui fait que c'est avec ce code-là que tu peux déplacer les cadeaux de haut en bas si jamais le vortex bleu est en bas et que le cadeau bleu il est tout en haut et qu'il est sur le point de collisionner avec le vortex d'une autre couleur que bleu. Alors tu prends le cadeau bleu et tu le fais glisser, déposer sur le 3e tapis où il y a le vortex bleu. Et oui. Et maintenant on entre dans les 60 minutes, la dernière heure. Est-ce que j'ai réussi à créer ce jeu en 1 heure? Et suspense, car durant cette dernière heure, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai rajouté d'autres variables timer, mais pas pour les spawns. J'ai rajouté des variables timer pour changer la couleur des vortex, histoire de donner un peu plus de piment dans ce jeu. Et oui, c'est-à-dire que tous les quelques secondes, le vortex bleu par exemple peut passer au rouge, ou le vortex rouge peut passer au jaune, etc., etc. Et ça, je l'ai fait de manière aléatoirement, histoire que le joueur ne puisse pas trop anticiper. Et puis vers la fin des 1 heure, un système de collision, c'est-à-dire que si le cadeau collisionne avec le vortex, alors ça fait tel ou tel effet. En gros, si c'est le mauvais vortex, il perd 1 PV, si c'est le bon vortex, il gagne 5 points.
tu connais. Et du coup, question pour un champion, est-ce que j'ai réussi à créer ce petit jeu en 1 heure? Et bah la réponse est non, j'ai échoué. Pour te dire, j'ai mis, comme pour l'autre jeu, à peu près 2 heures, ou 2 heures et quelques, pour vraiment le terminer. Ce qui m'a fait ralentir et échouer dans ce petit défi, c'est que j'étais tombé sur un bug à la fin, c'était justement dans les 60 dernières minutes, un bug de random, un bug de lancement de dés, la partie aléatoire, si tu veux. Et ça m'a pris beaucoup de temps à régler ce petit bug. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, jour 2, échec du défi. Et oui, là j'ai enchaîné 2 échecs consécutifs, ça fait mal au cul. Mais bon, ce n'est pas grave car le jour 3, je suis persuadé que je vais réussir le défi. Du moins, on espère. Et du coup, avant de conclure cette vidéo, ce que j'ai ajouté dans ce jeu, c'est que j'ai ajouté ce que j'ai ajouté. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en plus de ça, j'ai ajouté un petit bouton bonus où tu peux récolter un vie supplémentaire si tu cliques sur le bouton bonus contre une pub. Et ouais. Et du coup, j'ai ajouté ça et j'ai aussi ajouté un écran de menu. Et j'ai ajouté 2 musiques de fond, qui est d'ailleurs sympathique. Bref, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à laisser ton petit commentaire pour dire ce que t'en as pensé de ce style de vidéo là. Et je te dis à demain pour le jour 3. Prends soin de toi et... outro.